Du spectacle mais peu de surprises, avec des favoris bien présents au rendez-vous, on connaît désormais les 8 équipes qui se disputeront cette Gounouillou 2023. Deuxième journée de qualification et un objectif commun pour les 16 équipes en lice dans ce championnat de France, terminer la journée dans le top 8 pour se hisser en quart de finale. Si le quatuor de tête ne se faisait guère de soucis après une première journée parfaitement gérée hier, restait à se répartir les meilleures places pour les quarts. L'avantage sera donc pour Saint-Nom, meilleure équipe du jour grâce notamment au -1 de Maxime Legros. La première place, c'est toujours bien. Après, une fois qu'on passe au match play, il n'y a plus de favoris, c'est du 1 contre 1 ou du 2 contre 2. Donc oui, l'ambition, elle est là forcément, mais c'est pas une obsession. Il y a une bonne ambiance, oui. En plus, on a une équipe avec des bons petits jeunes. Donc ils sont là aussi pour amuser la galerie et nous faire penser à autre chose. Avec un total de +24, les Nonais-Bretéchois remportent donc cette qualification. Ils devancent de 6 coups Cannes Mougins, porté par un Martin Couvrat des grands jours. Vexé par son +2 jeudi, le numéro 1 français s'est vengé en s'offrant un formidable -4. C'était une super journée, j'ai vraiment très bien démarré. Après, j'ai tapé les zones toute la journée. Et le parcours est super dur, donc c'est dur de se mettre proche et d'avoir beaucoup d'occasions. J'ai été bon quand il fallait les saisir, donc ouais, non, je suis content de la journée. J'étais pas très content de moi, j'étais assez énervé même, parce que j'ai pas produit le jeu qu'il fallait. J'ai vraiment pas bien tapé la balle. On a fait une séance de practice après avec Bast hier après-midi. C'était déjà un peu mieux. Et là, aujourd'hui, j'essayais juste d'ajuster un peu le plan de jeu en fonction de comment je tapais la balle et j'ai réussi à bien placer les curseurs. Saint-Nom premier, Cannes deuxième, mais où est passé le RCF, leader hier soir? Eh bien pas à la 3e place non plus, mais il s'en est fallu de peu. Avec un score total de +36, les Racing Men se font souffler le podium par l'équipe de Campagne. Même score, mais meilleur au départage des 6e cartes non comptabilisées dans le total. 4e, les Ciels et Blancs ont tout de même tranquillement validé leur billet pour la phase finale, grâce notamment à Hugo Malcor et son -1. J'ai très bien joué au golf, j'étais content, j'avais à cœur de ramener une belle carte aujourd'hui parce que j'ai pas très bien joué hier. Donc très content, j'ai bien joué au golf, très bon autour des greens, donc très satisfait de mon jeu aujourd'hui. On est remonté l'année dernière, on a vu hier qu'on avait notre place ici, on a fait une très belle journée hier. Donc on sait qu'on est capable d'aller loin dans cette compétition, faut pas se mettre la pression, mais on va faire step by step et espérons jouer les quarts et puis les demi, puis jusqu'à la finale. Derrière ce quatuor de tête, on retrouve Saint-Cloud, porté par son rookie Calixte Alsace. Les tenants du titre se sont épargnés un coup de chaud inutile avec une deuxième journée homogène pour l'ensemble du groupe. Peu de suspense également pour les 3 dernières places qualificatives pour les quarts. La 6e place revient au golf bordelais, au départage devant Manville. Avec une bonne deuxième journée de stroke, Saint-Germain s'empare du dernier ticket et affrontera donc Saint-Nom-la-Bretèche. Les autres quarts opposeront Cannes à Manville, Campagne au Bordelais et le RCF à Saint-Cloud. Pour les 8 autres équipes, ce sera la pression des barrages, l'ultime chance de conserver sa place parmi l'élite.